L'arrêt Bosman a complètement changé le visage des clubs de football professionnels, le rapport de force entre eux, mais aussi la représentativité des différentes nations au sein même des clubs. Alors, qui est derrière tout ça? Qui est Jean-Marc Bosman? Quelle est la portée de cet arrêt, l'arrêt Bosman? Et quelles sont les conséquences aujourd'hui dans notre football? Nous allons voir tout ça dans cette vidéo. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors effectivement, un ami m'a parlé récemment de l'arrêt Bosman et de son impact dans le football d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça pertinent de vous faire une vidéo à ce sujet pour vous expliquer qui était Jean-Marc Bosman, mais aussi ce qu'il a changé dans le visage du football moderne. Alors pour les plus jeunes, Jean-Marc Bosman était un footballeur professionnel belge qui évoluait au poste de milieu de terrain. Aujourd'hui, son nom est connu puisqu'il est accolé à un arrêt fondateur du football moderne, mais lors de son activité professionnelle, Bosman n'était pas très connu. En tout cas, c'était un très bon joueur de football sans plus, international belge quand même. Il est notamment passé par le Standard de Liège, le RFC Liège et l'Olympique Charleroi. Il était d'ailleurs capitaine de la sélection belge Espoir et je vous ai dit qu'il était effectivement international belge chez les A. Il a totalisé 20 caps en sélection. Son seul trophée est une Coupe de Belgique obtenue en 1990. Mais voyons maintenant les circonstances de l'arrêt Bosman. Alors que le contrat de Jean-Marc Bosman prend fin avec le RCF Liège en 1990, ce dernier souhaite signer à Dunkerque qui évolue alors en D2 française. Il refuse donc une prolongation de Liège. Liège ne l'entend pas ainsi et lui réclame alors des indemnités, enfin en tout cas réclame à Dunkerque des indemnités de transfert. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a encore certains pays qui demandaient des indemnités de transfert à la fin d'un contrat. Ce n'était plus le cas déjà en France, mais c'était le cas en Belgique. Cette demande compromet pour Dunkerque le transfert. Le joueur, ne voulant pas se laisser faire, décide d'amener son club, Liège donc, en justice en remettant en cause le système de transfert sur 2 points majeurs. Le premier donc est qu'un club demande une indemnité de transfert au club de destination alors que le contrat du joueur se termine, ce qui est encore une fois en vigueur en Belgique à ce moment-là, au début des années 90, mais ce n'est déjà plus le cas dans un bon nombre de pays. Le deuxième point est l'existence d'un quota qui empêchait les clubs européens d'avoir dans leur équipe plus de 3 joueurs étrangers ressortissants de l'Union européenne. Constituant une discrimination entre nationalités européennes, c'est ce dernier point qui aura un impact considérable dans le football. En 1995, la Cour de justice des communautés européennes lui donne raison et déboute donc l'UEFA. Dorénavant, les joueurs en fin de contrat sont libres, il n'y aura plus d'indemnité de transfert et les clubs européens peuvent recruter autant de ressortissants européens qu'ils le souhaitent sans qu'il n'y ait plus de quotas, puisque cela était contraire au traité de Rome notamment sur la libre circulation des travailleurs entre les États membres. Maintenant que nous avons cadré l'arrêt, nous allons voir sa portée et les conséquences sur le football. En effet, l'arrêt Bosman a une portée considérable dans le monde du football, mais va au-delà de ce sport, puisque ces directives s'appliquent dans toutes les disciplines sportives professionnelles. Cet arrêt libéralise les transferts au sein des équipes en interdisant les quotas de joueurs étrangers dans une même équipe lorsque ceux-ci sont européens. Il n'est dès lors plus possible de limiter les nationalités européennes au sein d'un même club, et donc pas forcément uniquement dans le foot. L'effet est immédiat. Lors de la saison
96-97, donc celle qui survient juste après l'arrêt en 95, on assiste à une augmentation très forte du nombre de transferts, corrélée à une possibilité pour certains clubs très aisés de se payer sans limite des joueurs, si ce n'est la limite évidemment de l'argent. Le montant des transferts explose, les grands clubs se livrant véritablement bataille pour attirer les meilleurs joueurs. Le meilleur représentant de cette nouvelle réglementation est le Real de Madrid qui ambitionne de s'entourer des meilleurs joueurs. Les merengues, d'ailleurs je vous invite à aller voir ma vidéo sur les surnoms des clubs, eh bien les merengues veulent constituer une équipe de galactiques en embauchant notamment Zinedine Zidane pour un montant record à l'époque de 75 millions d'euros et Luis Figo pour un montant de 61 millions d'euros. Ça peut paraître dérisoire, mais les valeurs que vous avez aujourd'hui en tête pour un Kylian Mbappé par exemple n'est que l'accélérateur d'un phénomène qui a donc été initié dans ces années, au milieu de ces années 90. Par extension, un autre phénomène pervers est que certains clubs ne se concentrent plus ou presque plus sur la formation. Et certaines équipes comme Chelsea ou Arsenal, pour ne citer que, évidemment, il y en a d'autres, alignent des équipes qui parfois n'intègrent dans le 11 de départ aucun joueur de la nationalité de l'équipe. Que peut-on dire ? Que certains clubs qui avaient réussi à l'époque au niveau européen à tirer leur épingle du jeu sont morts. Le Portugal, la victoire de Porto en 2004 est une exception. Le football de l'Est, les Croates, les Serbes, les Roumains ont tous passé l'arme à gauche. Vous ne verrez sans doute plus un club de ces pays remporter une Ligue des Champions. C'est impensable aujourd'hui. Les clubs français se sont fait dépouiller et le football néerlandais s'est écroulé. Les plus jeunes ne se souviennent certainement plus du grand Ajax et encore moins de l'Étoile Rouge de Belgrade, n'en déplaise à certains amis marseillais, ne me remerciez pas, ou encore Göteborg, le Celtic Glasgow ou les Glasgow Rangers. Ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent aujourd'hui sur la scène européenne, avec une concentration des talents aux mains des clubs les plus riches. L'arrêt Bosman a un peu enlevé la saveur au meilleur plat. Que serait le foot aujourd'hui sans cet arrêt Bosman ? Personnellement, je pense qu'il y aurait un nivellement du niveau entre les clubs et on n'assisterait pas à ce football à deux vitesses. Le niveau serait plus resserré et on verrait sans doute plus une alternance au niveau des clubs en tête d'affiche de la C1 par exemple. De la même manière, il n'y aurait pas autant d'argent dans ce sport, en tout cas pas sur le marché des transferts. Et la promotion de la formation serait aussi une clé de la réussite pour les clubs. Certains joueurs n'auraient pas eu à s'expatrier très jeunes, on repense à Anelka ou encore Pogba, Lassana Diarra ou même Varane. Enfin, il y a une concentration des talents dans le vieux continent qui n'aurait, je pense, pas été aussi marquée. Mais alors, il n'y a plus du tout de quota, on entend parfois parler d'une bride pour certains joueurs, par exemple les Brésiliens. Très bonne question. Alors aujourd'hui, les clubs sont aussi assujettis à un quota de joueurs étrangers hors Union européenne, cette fois-ci, excepté ceux faisant partie de l'espace économique européen, de Suisse, de Russie et des pays ayant ratifié l'accord de Cotonou. Cotonou quoi ? Ce sont les États d'Afrique, de Caraïbes et du Pacifique. En France, ce chiffre, le quota, est limité à 4 joueurs par club. Mais ça peut dépendre dans les différents championnats et ce chiffre peut évoluer. Enfin, au niveau européen, les clubs doivent tout de même présenter une liste de 8 joueurs formés sur le sol national. Alors attention, je ne parle pas des 11 titulaires sur la feuille de match, je voulais dire. Pour participer aux compétitions européennes. De quoi limiter un petit peu cet arrêt. Bref, vous, qu'en pensez-vous de cet arrêt ? Exprimez-vous en commentaire, je suis curieux. Comment verriez-vous le visage du football aujourd'hui sans cet arrêt Bosman ? Allez, pour finir, je vous fais quand même un petit retour sur Jean-Marc Bosman aujourd'hui. Il a été isolé du monde du football. Tout le monde a profité de cet arrêt, sauf celui qui en est à l'origine. Une vraie descente aux enfers pour Bosman. Il a passé une quinzaine d'années en dépression et s'est retrouvé ruiné en 2010, alternant chômage et précarité. Il cumule des petits jobs pour subvenir aux besoins de sa famille.
Bosman se battait à l'époque simplement pour jouer où il l'entendait, à Dunkerque, en D2 française, et ne pouvait pas imaginer la portée de l'instruction judiciaire qu'il a initiée. Il ne pouvait sans doute pas penser qu'en triomphant de l'UEFA, il y aurait des effets aussi pervers sur le football moderne. À 56 ans, sa vie est brisée. Le football authentique européen, quant à lui, est tout simplement mort. C'est sur ces notes réjouissantes que je vais vous laisser. Ne déprimez pas, lâchez-vous en commentaire. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être appris quelque chose. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si elle vous a plu. Pensez à vous abonner, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.